Bienvenue à tous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course officielle que nous allons réaliser avec Brian. Donc nous allons participer à la 50e édition de la corrida de Houille. C'est une course qui contient 3 boucles de 3 km, 3 km 3 environ, ce qui nous donne une course de 10 km. Donc pour notre part, les cadets, cette course est qualificative au championnat de France. Il faut juste la réaliser en moins de 38 minutes. 38 minutes, ce qui sera notre objectif à nous deux. Donc pour la part de Brian, il faudra juste chercher une cinquantaine de secondes, mais pour ma part, il faudra chercher plus de 3 minutes. Donc nous on se donne rendez-vous à 10 h avec le van du club et on se retrouvera à Houille pour l'échauffement. Ah oui, et un truc assez important, c'est que quand nous allons courir, il fera moins 5 degrés. Allez Brian! Eh bien écoutez, c'est l'heure, le stress commence à monter, mais bon, ce n'est pas grave, on se dirige tous ensemble vers ce 10 km à Houille. Il fait froid là. Ah, je suis pas sûr, mais je crois qu'il... On va arriver. Visite de France. De toute façon, ouais, 30 minutes on vise, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. 30, ouais. Les doigts dans le dos. Ah mec, De quoi? le parcours a l'air bien. Le parcours a l'air bien. Bon, pour le moment, c'est très vite quoi. Il fait très froid, mon pote. 2500. Ça va chercher les dossards là. Tu vas te jouer. Ouais, le dossard 2200. Et oui, monsieur, là ça va chercher le petit t-shirt qui fait bien chaud comme ça là. Attends, je vais lui envoyer. On a les dossards. Qu'est-ce que tu fais? Après avoir bien rigolé avec Brian, nous nous échauffons sur cette boucle que nous allons réaliser 3 fois. Et on vous avoue qu'on ne s'attendait pas à autant de faux plats. En effet, il y avait environ 45 mètres de dénivelé positif sur ce 10 km. Il est vrai qu'avec Brian on s'attendait à un parcours propice à une belle performance, mais bon, ce n'est pas grave, pas d'excuses, on y va. Après avoir pris connaissance de cette boucle, nous allons réaliser quelques gammes pour finaliser notre échauffement. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, il y avait beaucoup d'organisateurs et beaucoup d'ambiance. Et ça, je vous avoue, c'était assez bien. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme densité sur cette ligne de départ. Et bien écoutez, après avoir fait 4 km d'échauffement avec quelques gammes, nous sommes sous les ordres du starter. Et c'est parti pour cette course à commencer. Allez, il est parti, il est là. Allez Brian, allez. Comme vous pouvez le voir aux images, ce départ était assez compliqué à prendre, mais bon, ce n'est pas grave, on essaye de garder l'allure que nous souhaitons. Mais bon, contrairement à nous, la tête de course n'avait pas ce problème. Nous allons pouvoir nous voir assez rapidement, mais bon, je vais essayer de vous faire un petit ralenti. Allez Matt, vas-y, allez. Après ce départ bien mouvementé, Brian réussira à faire son premier tour en moins de 12 minutes et 46 secondes. Au début de la course, Brian devait suivre une personne pour réaliser le 10 km en moins de 37 minutes, mais Brian m'expliquera par la suite que cette personne avançait plus vite que ce qui était prévu. De mon côté, ce départ m'a un petit peu pénalisé sur le premier kilomètre, mais bon, ce n'est pas grave, j'arrive tout de même à réaliser le premier tour en moins de 13 minutes et 45 secondes. Et pour le moment, pour cette première boucle, je ne rencontre pas de difficultés. Allez Matt, c'est bien. Allez, super, vas-y, continue. La tête de course. Le premier. Du côté de Brian, il poursuit son effort en effectuant le deuxième tour en moins de 12 minutes et 34 secondes, ce qui est un petit peu plus rapide que le premier. Allez grand. Il m'expliquera par la suite qu'il a eu un léger craquage, mais rien d'alarmant. C'est bien. Allez, c'est bien. Ce léger sentiment de craquage est dû au dénivelé de cette course.
Et là, comme vous allez pouvoir l'apercevoir aux images, je tire un petit peu la tronche, je vous avoue. Moi aussi je commence à craquer, mais bon, je finis tout de même ce deuxième tour en moins de 12 minutes et 48 secondes. Mais malgré la fatigue et la difficulté de ce parcours, nous poursuivons sur ce dernier. Allez, allez, c'est bien mon grand, allez, tu l'as. En vérité, le plus compliqué c'est le dénivelé car les jambes ne répondent plus, on a vraiment plus de jus, mais bon, c'est pas grave, on va tout donner pour le dernier tour. Brian réalisera son dernier tour en moins de 12 minutes et 29 secondes et pour ma part je le réaliserai en moins de 12 minutes et 32 secondes. Et moi je vais vous laisser avec les encouragements de nos proches. Allez Brian, t'es exactement 2 minutes derrière une t'as 35 minutes, allez Brian, allez, c'est la fin. Allez Mathéo, 35 minutes que tu cours Mathéo, c'est la fin, allez, tu vas la voir, allez Mathéo. Allez Brian, allez Brian, allez. Allez Matt, allez, super, allez, super, vas-y. Eh bien écoutez, cette course étant finie, à mon avis c'était une belle expérience pour nous deux, mais bon, pour en être sûr, on va passer au ressenti personnel. Bon, pour revenir sur mon 10 km, je suis très content de ma performance. Enfin, très content, c'est un grand mot, car oui, je l'ai fait en moins de 38 minutes, donc en 37 minutes 48. Je bats mon PR de 1 minute 01, ce qui est vraiment énorme, mais je me voyais vraiment faire beaucoup mieux. Car même mon coach me l'avait dit, il me voyait en dessous de 36 minutes. Et je pensais pouvoir le faire. Mais bon, après, il n'y avait pas les conditions climatiques adéquates. Car c'est vrai qu'il était très froid. Puis même le terrain n'était pas propice à la performance. Donc ce qui m'a peut-être empêché de passer en dessous des 36 minutes. Mais bon, c'est vrai que je pars quand même au championnat de France. Ce qui est quand même incroyable. C'est incroyable car oui, quand on se dit qu'il y a à peine 5 mois, je courais dans ma campagne, comme vous pouvez le voir. Je courais tout seul et là en 5 mois j'arrive à m'inscrire à l'athlétisme, à aller chercher un PR en 38-49 dans un premier temps et ensuite aller chercher les championnats de France au bout de mon deuxième 10 km. Bah, c'est incroyable les gars, je me dis que je passe enfin un cap, j'arrive du coup dans le monde on peut dire de l'athlétisme à un niveau assez élevé car les championnats de France ce n'est pas rien mais bon là on va bientôt arriver sur la saison des crosses. Donc moi, je vais essayer 10 km de côté car je suis qualifié. Tout est bon pour moi sur le 10 km. Et donc maintenant, je peux me concentrer à 100% du coup sur les crosses. Car oui, on va essayer d'aller au championnat de France sur les crosses et essayer d'aller chercher une bonne place individuellement et par équipe. Mais bon, en tout cas, j'ai kiffé courir cette course car vraiment, ça m'a permis de voir mon niveau sur les 10 km. Même si je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bon, au championnat de France, je vous montrerai ce que je peux faire. J'essaierai d'aller viser vraiment un chrono beaucoup plus élevé que celui-là. Dans un premier temps, essayer de passer en dessous des 37 minutes et si je peux, passer en dessous des 36 minutes. Car finir mon année de KD2 et avant de passer junior en dessous des 36 minutes, ça serait vraiment une belle prouesse. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'avis de Mathéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette course aussi. C'est à mon tour de vous donner mes ressentis personnels de ce 10 km à Houille. Donc comme vous aurez pu le voir, j'ai réussi à gratter 3 minutes sur mon temps de Maison Lafitte, donc franchement je suis assez heureux. Après malheureusement je passe juste à côté des qualifications de championnat de France, mais bon, après je vais pas m'en plaindre parce que bon, j'ai quand même réussi à gratter 3 minutes sur mon temps. Oh putain, merde, je suis vraiment dans les bois là, j'ai pas envie de mourir. Je suis pas une biche les frérots. Bon, attends, on va bender un peu parce que là, mon ref, j'ai pas envie de mourir. Donc je finis ce 10 km en moins de 38 minutes et 43 secondes, ce qui revient à une allure de 3,52 au kilomètre. Comme vous aurez pu le voir aux images, je n'étais pas vraiment dans le rouge, contrairement à Maison Lafitte où j'ai plus subi la course qu'autre chose. Le seul petit mécontentement, c'est que je suis passé à 43 secondes des championnats de France, mais bon, c'est pas grave. On a encore 3 mois pour essayer de se qualifier et du coup on va continuer à s'entraîner pour essayer de se qualifier en championnat de France. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. À bientôt les coureurs.